Salut YouTube, ici Mia alias Click Argentique. Aujourd'hui je vous retrouve pour le deuxième épisode de notre série de vlogs sur le tirage argentique. Aujourd'hui on va continuer la planche contact et la terminer. Je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve à la fin. Plein de choses qui vont pas avec la planche contact. Déjà ne serait-ce qu'avec l'outil que j'ai utilisé, et puis même point de vue temps de pause j'ai fait n'importe quoi, donc il va falloir que je recommence, mais je vais vous montrer pourquoi il y a n'importe quoi là-dedans et qu'est-ce qui fait que je dis qu'il y a n'importe quoi. Alors, elle est encore trempée. Je vais peut-être tourner la caméra et puis on va papoter en même temps. Donc déjà j'ai un problème avec l'outil. La planche contact se présente... Bon, déjà, cette ligne-là, je l'ai mise à l'envers par rapport au reste, ou c'est l'inverse? Non, c'est ça. Celle-ci, déjà, il faut que je la remette à l'endroit. Parce que vous voyez, le chat, il est à l'envers et toutes les images-là sont à l'envers. Déjà, il y a ça qui va pas. Ça peut arriver, c'est pas grave. Là, on peut constater que toutes les images, il y a beaucoup de sous-exposition. Du coup, il va falloir probablement que je crée des petits caches pour éviter qu'ils d'exposer toutes ces images-là dans le temps de pause global. Parce que si on regarde les deux photos de chat, le temps de pause m'a l'air quand même plutôt bien. Et si on regarde les photos d'extérieur qui ont été prises sur la dernière ligne, pareil, ça m'a l'air plutôt bien. Ensuite, quels sont les autres problèmes? Les autres problèmes viennent d'ici, donc du début de mon outil en fait à planche contact. Ici, il y a trop d'espace, ce qui fait que ça provoque un espace entre le papier et le film, et la pellicule, ce qui fait que ça donne des images floues. On le voit bien ici. Là, vous voyez, l'image est presque nette et là, elle est floue. Sur tout le reste, c'est pareil. Donc, il va falloir que j'ajoute quelque chose en dessous. Un petit morceau de carton ou quelque chose qui m'assure que la pellicule et le papier photosensible soient bien en contact l'un contre l'autre. On est déjà pas mal. Donc là, je vais refaire une planche contact complète. Peut-être en essayant déjà de couvrir ces deux morceaux-là. Donc comment couvrir ces deux morceaux-là? Tout simplement en prenant la mesure de cette taille-là et de cette taille-là, voilà, de tous les négatifs, et en découpant dans du carton. Je pense que je vais faire ça et après je fais un test déjà global. Mais je commence un petit peu à tâter. Voilà, j'espère que mes explications sont assez claires. Je suis un petit peu rapide, mais c'est parce que je suis un peu aussi dans l'urgence par rapport au concours de Paul Trade et que la planche contact, c'est le truc le plus difficile à faire. Après les tirages, ça devrait être un petit peu plus rapide. La planche de contact, c'est difficile parce que si on n'a pas fait l'entièreté de la pellicule dans un même environnement avec une même lumière, il y a toujours des différences de sous-exposition, surexposition, des différences de lumière qui font que à mesurer et à bien préparer pour un tirage, ça prend pas mal de temps. Et là, je pense que je sais même pas si j'aurais terminé aujourd'hui. Je prends mon temps, c'est pas grave, j'ai encore un petit peu de temps, mais voilà, j'essaye d'avancer quand même à ma mesure. Et ben c'est parti. Donc là, comme je vous ai dit, enfin je vous ai déjà dit tout ce qu'il faut faire. Donc c'est parti. The greatest fall of all.
quand on fait des tirages, c'est d'attendre que nos tirages soient secs parce que la couleur, la teinte, l'image finale, si vous voulez, elle n'apparaît vraiment qu'une fois que le tirage est sec. Donc là, ce que j'ai fait, c'est plus simple que d'utiliser du carton comme j'ai évoqué juste avant. J'ai carrément utilisé mes bandes test foirées pour fabriquer des masques à mettre sur ma planche contact. Ces masques-là vont me permettre de couvrir les parties les négatifs les plus sombres afin d'équilibrer ma planche contact. Donc là j'ai ciblé 2 parties de toute la planche contact qui sont très très sombres. Vous verrez par contre par la suite que je vais rajouter encore une ou 2 surfaces à couvrir. Là, je pense à retourner la ligne de négatif qui était à l'envers afin de la remettre dans le bon sens pour équilibrer du coup la planche contact. À la lumière inactinique, je vais placer mon papier photosensible autour de ma planche contact, de l'ensemble des pellicules, et je vais ensuite ne pas oublier de poser mes petits morceaux en papier afin de les placer sur les négatifs les plus sombres pour pouvoir faire l'exposition de manière correcte. Et dans la lumière inactinique, c'est pas forcément très simple. Donc là, l'exposition, ça a été 5 secondes avec les masques, puis 6 secondes sans les masques. On pense toujours à noter ce qu'on fait pour pouvoir bien se repérer après le développement. Donc, on part sur 5 secondes sur cette ligne-là, ça va. Non. Il faut que je redécoupe. Ouais, c'est de là, il faut que je les coupe. Alors attends, ciseaux. Ça, j'avais pas fait. J'avais fait quoi? J'ai fait ces deux-là, donc là, je vais rajouter ces deux-là. Celle-ci, je rajouterai 7 secondes. 7 secondes. Celle-ci, ça va. 5 secondes, c'est bien. 5. Celle-ci, je mettrai plus, je mettrai 7. Je mettrai 7 secondes. Donc celles-ci, elles sont là. 7 secondes. Ensuite, ça donnera ça. 5 secondes, 7 secondes. Et ces deux-là, eh ben, je mettrai bien 5 secondes. 5 secondes. Tac. Et je pense qu'on sera pas mal. Voilà.
ça va donner un truc comme As. 7, 5. Et en termes de temps, il faudrait réduire le temps global, je pense. Pas tant que ça, mais peut-être un petit peu. Au lieu de faire 16 secondes, peut-être faire 14 secondes. Et 14 secondes globales. Global. Et donc 7 cachés, 5 cachés. Je pense qu'on va faire. Il va falloir que je tienne bien ça. On va essayer de faire ça. C'est un bordel. Parfait. Donc là on est sur du 14 secondes. Là j'appuie comme une malade. J'enlève ça et je compte. J'enlève le 5 secondes. Un, 2. Et là c'est bon, on laisse finir. Ok, là normalement on est pas mal. Et voilà, donc j'ai terminé la planche contact. Je vais vous mettre en vidéo le résultat final. Sachez que j'ai pas du tout la prétention d'avoir fait un travail parfait, un travail net, nickel. Ma planche contact est très loin d'être parfaite. Elle est par contre un tout petit peu plus homogène que par où j'ai commencé. Elle est un petit peu plus homogène, mais la grande difficulté que j'avais de cette planche contact là, c'est que il y avait énormément de différences de lumière, je n'ai pas fait toutes mes photos au même endroit, ce qui fait que ça a donné un effet un peu... il y avait beaucoup de haute lumière, de basse lumière, et c'était assez difficile de créer une harmonie au sein de cette planche contact. Voilà, donc là vous avez au moins quelques tips, quelques astuces pour pouvoir faire une planche contact et essayer de l'homogénéiser au maximum. Je ne sais pas si ce mot existe. S'il n'existe pas, vous avez le droit de râler en commentaire, il n'y a aucun souci. Eh bien écoutez, cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de ce vlog où là on va attaquer les tirages. En attendant, n'hésitez pas à liker, partager et commenter ma vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner si le contenu vous plaît. On se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, faites de belles photos et prenez soin de vous.